Hello, moi c'est Laure. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Eh ben, j'essaie d'être une bonne mère, une bonne chérie, et puis de vous partager un petit peu de tout ça dans nos vidéos. Bonjour à tous. Je suis obligée de me coller à la baie vitrée, je vous jure, vous êtes juste à côté. J'ai ma petite qui passe en dessous là. Elle est encore en pyjama. Il est peut-être 9h20, bref, dans ces eaux-là. Ma puce, on ne tape pas sur une vitre. Tu fais des grosses traces de main après maman, elle me dit à laver les trucs. Je déteste laver les vitres, j'ai l'impression que derrière c'est aussi sale que. Enfin, aussi sale, peut-être pas, faut pas abuser, mais c'est plein de traces donc ça m'énerve. J'ai rentré le linge, eh oui, fallait bien. Je me suis pas encore préparé ma tête, non, ça c'est la. Je garde toujours les cheveux dégagés du dessus la nuit, parce que ça m'énerve. Donc il faut que j'habille mes mères, j'ai sorti sa tenue. Anto il a amené Eden à l'école ce matin, toujours aussi heureux, c'est un enfant qui aime l'école. Alors du coup, petit topo d'hier, dentiste, les dents sont nickel. Elle grise légèrement, elle m'a dit les deux devant qui risquaient de griser un peu plus. Et la seule chose qui risquait d'arriver c'est qu'elle tombe plus tôt. Elle a fait une radio, les dents sont nickel, il a toutes les dents nickel. Au niveau alignement, elles sont très propres, elle dit qu'on les brosse très bien. De toute façon moi je suis très chouette là-dessus, comme beaucoup de parents. On le fait au moins 2 fois par jour et puis ils le font depuis tout petit, donc du coup en fait c'est pas une corvée quoi, ils aiment bien. Je leur laisse même Lily, on la laisse faire un peu toute seule même si elle le fait mal pour qu'elle ait l'impression de faire, de avoir de l'autonomie. Moi je repasse juste derrière ou un petit peu avant suivant l'humeur. Voilà. Photo de classe, je sais pas ce que ça a donné, je sais pas demander. Et puis voilà, c'était le petit point dentiste. Si elle m'a dit que les deux dents du bas, Eden commençait déjà à bouger, mais généralement ça commence à bouger vers 5 ans. Donc Eden va avoir les dents qui tombent un peu plus tôt que la moyenne. Après la moyenne c'est 6 ans, mais chaque enfant est différent. Hein. Donc d'ici la fin d'année prochaine, début d'année d'après, donc on a un peu le temps, on risque de commencer à avoir des dents qui tombent. Après elle m'a dit les dents devant quand elles bougent, enfin elles bougent très légèrement, elle m'a dit elles bougent pendant longtemps avant de commencer à tomber. Donc voilà, on n'avait même pas remarqué, parce que c'est vrai qu'elles bougent, mais c'est très léger quoi, c'est subtil, ça saute pas à l'œil quoi, comme une dent qui bouge beaucoup. Bah donc, pour le professionnel ça saute à l'œil, c'est forcément. Oui c'est ça, c'est son métier, donc forcément elle le voit. Là je vais habiller mes mères, j'ai commencé à faire les courses sur le drive. J'ai bien avancé hier dans ma to-do list du début de semaine. Parce que moi du coup généralement ma to-do list elle s'étale sur 2 jours, donc je vais avancer aussi aujourd'hui. Et puis voilà, temps tout moche, c'est pour ça que je suis obligée de me coller à la vitrine si on veut voir de la luminosité, parce que sinon si je me mets un peu plus loin il fait tout noir. Et oui, ça fait 2 jours que j'avais mis éteindre mon linge et je me suis dit oh 2 jours facile, c'est sec, pas du tout, il est encore bien humide. Donc Anto il l'a rentré en me disant il arrive, on va pas attendre une semaine pour un étendage sèche, donc du coup les prochains vont être à l'étage. Voilà, papa il a sorti le grand livre, on a reçu. L'édition Lito nous envoie assez régulièrement des livres et celui-là est vraiment particulièrement joli. La taille qui joue aussi parce qu'il est vraiment. Alors il est très grand. En fait c'est la couleur des animaux, c'est-à-dire que chaque page est sur une thématique d'une couleur, donc pour l'apprentissage des couleurs et puis pour associer des animaux aux couleurs. Oui, rouge comme une coccinelle. Ouais, il y a plein d'animaux. Puis ça permet de découvrir aussi en même temps. Oui, et puis je trouve que les illustrations sont très réalistes, vous voyez, ça fait pas... Oui, c'est pas bébé quoi. C'est pas bébétisé, c'est que si jamais l'enfant croise dans la rue, derrière, entre guillemets, bon il va pas croiser un jaguar dans la rue, on est bien d'accord. Mais non, par contre, il peut croiser une cougar. Quoi? Waouh! Ouais, pom, 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 pom. Ça m'évite de mettre le son rajouté. Les canetons, tout ça, les poussins, on peut en croiser à la ferme et du coup, bah, elle peut reconnaître quoi. Il faut bien faire doucement. Doucement. Bien faire une sortie à la ferme. Oui, je pense qu'il faudrait qu'on s'organise ça. Là, c'est brun, etc. Ça, enfin voilà. Et c'est de la maison d'édition Lito. Hop, et du coup, il est à 24,90 €. Mais par exemple, avec la fin d'année qui approche, les amis, à Noël, ça peut être un très joli cadeau pour les enfants. Le livre est vraiment très beau. Franchement. On peut croiser maman tous les jours. Maman tous les jours. Mais qu'il est mauvais celui-là. Hein? Et toi, on te croise où? Vas-y. Moi? Ouais. T'es là, toi, non? Ah ouais, en plus c'est ressemblant. Hein. D'accord que je suis blond, pardon. Un orang-outan. Voilà. Et après, il y a même les animaux multicolores. Voilà, tu passes un peu vite, Lily, elle a pas le temps de se poser, quoi. Je le découvre un peu. Ah, tu découvres pour voir. Donc voilà, on a reçu ça. Et avec, ils nous ont gentiment mis. Je ne savais pas du coup que la maison d'édition, enfin, que Lito faisait ça. Ce sont des gommettes. Je sais pas pourquoi j'ai jamais pensé que ça pouvait faire. Et du coup, ce sont des gommettes Halloween. Donc je me suis dit, chouette, on va pouvoir faire quelques activités avec les enfants ce week-end et le prochain. Ou que le prochain, c'est déjà les vacances, je crois. Je sais plus, je suis perturbée, je sais que c'est le 20. Et du coup, on va faire des activités autour d'Halloween. Mais on a un peu le temps quand même, on a un peu le temps. Tu veux sortir, Minouche? Pleut pas, t'as raison, profite. Mais lui, de plus en plus, il dort dedans. Je peux vous dire que vous allez voir de plus en plus. Minouche Canet me disait, ouais, t'as plus ton chat? Non, c'est juste que quand il fait beau, il passe sa vie dehors. Mais là, il commence à faire moins beau, il passe sa vie dedans. Enfin voilà, c'était le petit topo du matin. Vous savez que les mardis matin, du coup, je blablate un peu plus parce que vous n'avez pas eu la journée de hier.
Papa veut que je vienne visiter sa jolie maison avec Lily Rose. Waouh, on dirait un château. C'est tout Lily qui a fait. C'est tout Lily qui a fait? Ouais. Oh là là. C'est beau ta maison, mon cœur? Oui? Elle adore jouer avec ça. C'est ça l'autre fois que je vous disais qu'on joue au Duplo. Elle adore les petits personnages et leur faire des petites aventures. C'est ça. C'est le magicien, mon cœur? Magicien 12. Oula, elle est venue se caler sur moi. Hop. Alors, on a un joli château, il y a le toboggan. Voilà, en fait, j'ai fait le design de notre prochaine maison, tu vois. D'accord. Alors, on aura un toboggan, c'est ça? Non. Attends. C'est joli ce qu'il a fait, papa. Voilà, je fais un renfort. Tu mets le petit bonhomme là-haut? Waouh, tiens. Je lui ai mis sa jolie robe que j'ai prise chez Zara. Je crois que j'ai essayé en fait surtout de péter tous les Legos là. On fait tout même. Nous, on avait fait beaucoup le petit toboggan. Regarde, Lily, on lui fait faire le petit toboggan. Regarde, il monte. 1, 2, il s'assoit. C'est parti. Wouh! Bravo! À toi, tu fais faire le toboggan? Non, tu le fais passer par la fenêtre? Vas-y. Et quand tu vois qu'il y en a avec les Legos qui te font... Ah, mais il y en a, ils font de ces grosses montres. Vas-y, fais le toboggan. À faire ça. Vas-y, mon cœur. Oui, il monte. Oui, bravo! Lily Rose vient de me dire quelques petits mots. Alors du coup, je le dis en vlog, comme ça, ça restera en souvenir. On n'oubliera pas la date. Alors, en fait, ça fait quelques temps que j'ai des doutes. En fait, c'est juste qu'elle articule pas. Par exemple, elle dit tiens, m'a dit tiens. Vous voyez, enfin, c'est pas fort du tout. Et du coup, des fois, j'ai un doute sur si elle le dit bien. Mais si, en plus, c'est avec le geste, c'est-à-dire qu'elle joue avec ses Pet Shop. Lily Rose, très fan de Pet Shop. Et on a un petit panier Pet Shop. Et elle met, et elle me dit tiens. Et elle dit dodo. Et elle fait comme nous. Chien, elle dit chien. Chat, elle a déjà dit chat. Mais alors, elle répète hein, pour le moment. Mais des fois, elle assimile. C'est-à-dire, on va voir. Qu'est-ce qu'elle, Lily? Non, là, elle m'a juste donné. C'est l'hamster? Et le furet? Oui. Oh. Boum, il est tombé. Alors, elle ne le dit pas effectivement automatiquement. De toute façon, sinon, c'est pas drôle. Hein. Vous savez, quand on leur demande de faire un truc avec le font pas. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je confirme, effectivement, c'est la première fois que c'est pas la première fois que je les entends, mais j'avais un doute, du coup j'ai eu besoin de les réentendre plusieurs fois. Mais Lily Rose commence à nous sortir quelques mots en plus de papa, maman, attends. Qu'est-ce qu'elle dit? Eden aussi. Donc voilà, on avait quelques mots. Et là, chat, je l'avais déjà entendu il y a quelques temps. Mais là, du coup, j'ai confirmation de d'autres, parce que du coup, dans les petits, bah celui-là, là, si je dis pas de bêtises, c'est un pet shop chien. Et je lui ai dit, ce chien, il fait bouf ouf. Et puis elle fait chien, bouf ouf. Enfin voilà, on s'extase devant pas grand-chose. Mais voilà, avec les petits pet shops, on développe le vocabulaire Lily Rose, donc c'est très très chouette. Bon, moi et mon joli linge en arrière-plan, une fois que celui-là sera plié, ça sera à l'étage. Je viens de coucher Lily Rose, je vous ai pas donné des nouvelles de comment s'était passé le passage au lit de transition. Avant d'avoir son lit, j'ai reçu d'ailleurs un mail. Normalement, je pense l'avoir d'ici fin de semaine ou début de semaine prochaine, donc ça sera vite là. Là, c'est la première fois sur un coucher que ça se fait aussi simplement, donc le coucher est devenu plus compliqué. Forcément, elle perd ses repères, c'est pas le même lit. Tout de suite, au moment où on la met au lit, c'est plus difficile. Elle sent et elle veut pas. Donc elle pleure un petit peu, on la rassure, mais là, en moins de 2 minutes, top chrono, je pense facile, je n'entends plus rien. Donc, en fait, la méthode qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait que ce soit elle qui rentre dans son lit. Donc on s'approche du lit, etc. On voit qu'elle veut pas trop, elle nous fait des gros câlins, elle saute dans nos bras en mode non, je veux pas, je veux pas. Donc on s'installe, voilà, je la pose délicatement, je reste avec elle, je la rassure, je lui frotte le ventre, je lui frotte la tête. Au début elle se relève, elle veut pas. Donc ensemble, que ce soit moi ou mon tout, hein, on l'accompagne dans le fait qu'elle se rallonge, qu'elle ait confiance, etc. Pour que quand on sorte de la chambre, elle soit toujours en position dodo et qu'elle ne sorte pas du lit. Parce qu'au début elle sortait de son lit tout de suite et venait foncer vers nous pour dire laissez-moi pas là quoi. Mais le plus long ça a duré 7-8 minutes avant de la coucher. Donc ça reste quand même rapide. Je sais qu'il y en a qui ont des couchers beaucoup plus difficiles, mais c'est vrai que nous qui avons l'habitude de rentrer dans la chambre, lui faire la poser au lit, lui faire un bisou, lui dire je t'aime et fermer la porte, ça n'est pas non plus à ce point là. La première fois elle s'est réveillée plusieurs fois, c'était la sieste, elle s'est réveillée plusieurs fois parce que du coup elle avait dormi chez ma mère, elle s'est réveillée plusieurs fois, donc elle n'avait pas fait une grosse sieste, elle a fait une petite sieste d'à peine 1 heure, même pas. Donc on sentait quand même qu'elle n'était pas aussi à l'aise que ça dans son lit. La première nuit derrière, donc coucher toujours compliqué, là c'est un peu compliqué quoi.
Ça allait mieux la nuit, elle a dormi jusqu'à 7h, elle s'est réveillée pour son biberon. Et c'est là où j'avais peur, c'est parce que Lily Rose se réveille toujours pour son biberon à 6-7h max. On est plutôt sur une moyenne de 6h. Elle t'a demandé à quelle heure le biberon aujourd'hui, Anto? 7h, non? 7h, ouais. C'était 7h ce matin. Donc c'est plutôt sur ces horaires-là qu'on tourne. Et je me suis dit, quand elle va le demander, qu'elle va pleurer, elle va sortir de son lit et elle va plus arriver à la recoucher. D'habitude, on la recouche. C'était un peu ma peur. Pas du tout, nickel le recouchage. Deuxième nuit, ça s'est bien passé. C'est là, c'était cette nuit. Elle a très bien dormi. La veille, elle a fait une grosse sieste de plus de 3h30. Donc ça s'est bien fait, ça s'est bien fait. Elle s'y est bien adaptée. Et hop là. Et voilà les courses, je vais les chercher. T'as pas filmé mon super bruit de voiture? Non, j'ai pas filmé ton super bruit de voiture, mon cas. C'est pas grave, tu feras une vidéo pour les bruits de voiture si ça t'amuse. Vraiment, faut que je la nettoie cette bagnole. Oh, ça va, ouais, là un petit peu, ouais. C'était fait. Ça, c'est quelqu'un qui a jamais pensé à mettre un coup d'éponge, tu vois. Ouais, du coup, ça s'est incrusté, il faudra bien frotter. Voilà nos petites courses. Moi qui suis un peu accro aux voitures, voir ça, ça me... Ah, mais parce qu'on n'a pas tous les mêmes passions, mon cœur. Quelqu'un qui s'en fiche et qui l'utilise que pour rouler. Ouais, enfin bon, de base quand tu mets 40 000 balles dans une bagnole, t'en oui, prends soin quoi. C'est sûr. Yep. On se retrouve en voiture. Hop, on va éviter la musique parce que la radio qu'écoute Anto, ce n'est pas ma préférée. Il est 15h44, je vous retrouve pour aller chercher Eden. Lily Rose s'est levée vers 15h15, elle tapait à sa porte, toc toc toc, pour qu'on vienne la chercher. Je cherche un mail, je regarderai après. Ok. Et après on revient à la maison, on va jouer dans le jardin parce qu'on hésitait entre parc et jardin. Mais comme ce soir nous avons décidé d'aller au restaurant tous les 4, on va aller à un chinois. Ça fait super longtemps qu'on n'est pas allé au resto et on se dit que 1 à 2 fois par mois on pourrait essayer de se faire un resto en famille ou une fois peut-être en amoureux. On verra ça un petit peu niveau organisation. Mais au moins 1 fois par mois de se faire un resto, je pense que c'est pas quelque chose de ouf. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne fait jamais, on ne sort jamais comme ça le soir tous les 4, c'est rare. Vraiment très rare. Et j'ai envie un petit peu que maintenant que Lily Rose grandit, qu'on le fasse plus. C'est pas qu'on pouvait pas le faire, mais c'est vrai qu'avant, dès que c'était l'heure de dormir, on faisait en sorte d'être à la maison. Là, étant donné que Eden n'a pas école demain, on s'est dit que c'était l'occasion de pouvoir se faire un petit resto. Voilà, c'est un chinois, c'est un volonté en fait, tout simplement. Donc comme ça, il y a à manger pour tout le monde. Et ça va être plutôt sympa. Donc du coup, au lieu d'aller au parc et de revenir juste pour se doucher et pour repartir en vitesse au resto, on va jouer dans le jardin. En plus, il fait super bon, faut profiter. C'est rare qu'en octobre il fasse aussi bon. Donc ça fait du bien. Allez, en route. Ça y est, on est bien rentré. Et Eden a tout de suite foncé rejoindre son père et sa soeur qui était en train de faire de la balançoire. On va te pousser, mon cœur? Oui ou non? Faut choisir. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire, papa? Oh, waouh. Ils sont contents. J'aime bien le rire de Lily. Il est mort de rire. Ils sont morts de rire tous les deux. Ça, c'est les plans d'après-midi qui sont chouettes. Tant qu'il fait beau, faut en profiter parce que bientôt, ça va devenir plus compliqué de faire ça. Bon, nous voilà en route pour le restaurant. Enfin, en route. Pas encore complètement dans la voiture. Enfin, moi, je n'y suis pas. Toi a pris les vestes pour les enfants. Je voulais fermer tous les volets quand on va revenir. Hop, c'est pratique ça, un bouton qui centralise tout. Oui? J'ai pris Susu. Je prends ton portable, je crois que tu l'as laissé, c'est ça. Hop, parce que moi je vous ai pas dit, mais demain matin à 7h je suis dans le train direction Paris pour 2 jours. Donc j'avais envie qu'on profite. Hein? Oui, je t'ai dit ton portable, j'ai pris. Moi il me reste juste à moi à prendre une veste. T'as pris pour Lily et pour Eden aussi? C'est bon pour les deux. Ok, je prends moi une veste. Hop. Et on est good. T'as ton portefeuille? Je prends pas le mien alors. Ça sert à rien. Et après en rentrant, moi il faut que je fasse un sac. Hop, il est 19h, donc c'est rare qu'on sorte aussi tard. Mais comme on vous a dit, on profite de temps en temps. Il fait encore soleil. Hein. Actuellement, à cette heure-là, il commence déjà à tomber le soleil. Je pense que c'est dû au beau temps. Hop là. Tu veux quoi, Eden? Je vais manger. Oui, on va manger, mon cœur. Tu veux choisir, c'est ça? C'est un buffet à volonté, mon cœur. Ah oui? Ouais, je m'en veux pas. Lily Rose, elle est en chaise haute, elle. Tranquillement posée en bout de table avec sa jolie robe. Et papa, il est là. Salut, papa. Hello. Ça sera donc patates, je ne tiens plus la sauce et poulet au citron. Donc c'est tout un peu des assaisonnements un peu plus originaux que ceux qu'on a l'habitude. Il y a une petite filière, c'est pour ça que Lily regarde. Joujou pour le moment n'en est qu'à l'entrée. En fait c'était pas pour moi de base. Oui, de base il avait pris pour Eden mais Eden n'a pas voulu.
Et oui, on va montrer mon cœur. Tu veux voir? Regarde, qu'est-ce qu'on a? On a des moules et on a des nems, et Dani l'avoue. Mais les moules ont une sauce un peu forte, alors du coup, il mange doucement. Mais il voulait pas qu'on lui les reprenne, donc Non. voilà. Pas. Et moi, je me suis pris une nouille avec des nems au poulet. Bon, on est bien rentrés du restaurant, les enfants ont mangé. Arida n'a pas trop mangé, mais il mange moins en ce moment. Et Ben? Ouais. J'ai l'impression Je qu'il pense mange que t'es moins. fatigué aussi. Fatigué, oui, c'est possible. Puis même, ça fait quand même un petit moment qu'il mange moins. Est-ce que peut-être que bah, il a une phase où il grandit moins, donc il a peut-être besoin de moins. Pardon. Chouchou qui baille. Je pense que je vais pas tarder, c'est pas tard et je suis crevé. Tu sais que ton corps en a besoin, c'est tout mon cœur. 8h31. Moi je suis pas prête d'être couchée parce qu'il faut que je vous monte ce vlog, que je fasse. En fait il faut que je fasse tout ce soir. D'habitude je répartis entre le soir et le lendemain matin. Et là demain matin je vais me réveiller à 6h. C'est pas non plus méga tôt, mais étant donné que je vais me coucher à 1h, ça va faire une short nuit. En plus j'ai vu une enquête qui expliquait vraiment, enfin un reportage enquête bref, qui disait que si on dormait moins de 6h, ça empêchait une partie du cerveau de fonctionner. Il y a une partie de notre cerveau qui se met en veille, donc il faut au moins dormir 6 heures, pas nuit. Tu dors moins que 6 heures. Mauvais. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous retrouve demain dans un vlog parisien. Et où je retrouverai ma copine Becca. Ça me fait plaisir d'aller la voir parce que je ne l'ai pas vue depuis un petit moment en réel. Parce que sinon c'est tous les jours au téléphone. Donc ça c'est pas un problème. Je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé ce vlog et à demain.